Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans ce cercle de guérison du mois d'octobre. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, eh bien, bienvenue. Et si vous êtes maintenant habitué à ce cercle mensuel de guérison, merci pour votre fidélité. Nous sommes, Luc et moi, vous le savez, animés de valeurs communes et d'envie de contribuer vers le plus grand nombre de personnes pour proposer un cheminement vers une auto-guérison de nos différents corps. Alors, vous le savez, les cercles de guérison sont issus d'une technologie de guérison ancestrale, autochtone, de plusieurs traditions partout dans le monde. Et la guérison ne peut avoir lieu que dans un objectif commun. C'est pour ça que nous faisons ces cercles de guérison. En effet, si une personne guérit, toutes les personnes du cercle profitent de cette guérison. Oui, oui, oui. Et puis dans ce cheminement qu'on va orchestrer aujourd'hui tous ensemble, je dirais tous ensemble, c'est-à-dire nous trois, et puis vous tous qui êtes en train de nous écouter, parce que vous allez être partie prenante et nous avons besoin aussi de vous pour aider toutes les personnes qui le demanderont. Donc déjà, merci d'être là, je suis très heureux, et merci aussi pour tous vos commentaires et vos belles mentions d'amour, de partage. Je trouve ça absolument génial et je vous en remercie. Alors, c'est vrai que pour cette soirée, nous allons être aidés bien sûr, dans pour justement soigner les personnes, aider toutes ces personnes qui le désirent sur leur chemin de guérison. Et pour cela, nous allons bénéficier de nombreux soutiens. D'abord, le premier soutien, on va faire appel tout à l'heure aux médecins du ciel, aux êtres de lumière, au divin d'amour surtout, qui est bien sûr le plus puissant d'entre les puissants. Après ça, il y a bien sûr les thérapeutes qui sont présents, là, nous trois, mais aussi certainement parmi les personnes qui nous regardent, il y a aussi des thérapeutes et qui peuvent aussi et qui vont aussi venir nous aider. Et puis n'oubliez pas non plus que chacun d'entre vous a un pouvoir guérisseur pour lui-même, mais aussi pour les autres. Et la première chose à bien comprendre, c'est qu'il faut croire à son pouvoir guérisseur, croire à sa guérison. Et ça, c'est vraiment extraordinairement important comme moteur pour arriver à évoluer et à avancer et enfin obtenir ce que nous désirons. Et puis enfin, le dernier élément qui est pas le moins important, c'est l'effet du groupe. Comme disait Olivier tout de suite, c'est très très important l'effet du groupe où nous allons tous être animés pour la guérison peut-être de nous-mêmes ou d'un ami, mais aussi la guérison de l'ensemble des personnes qui vont en faire la demande ce soir. Donc nous sommes tous là, vous voyez, on est nombreux, on est bien accompagnés et puis eh bien ça ne peut aller que dans le bon sens, ça va être merveilleux. Effectivement, Luc, ça va être merveilleux, ça l'est déjà. Vous êtes plusieurs centaines déjà en direct et comme tous les mois, je vous précise, nous sommes en direct, mais vous avez bien entendu la possibilité, si vous n'êtes pas disponible maintenant ou si vous voulez revivre ce cercle de guérison, eh bien de le visionner en replay dès qu'il sera terminé. Le replay permet de continuer d'alimenter cet égrégore. Tous les mois, il y a plus de 10 000 personnes qui viennent se connecter à ce cercle. Donc, encore une fois, passons un joyeux moment ensemble, un moment aussi profond avec cette, comme le disait Luc, avec cette intention de guérison, d'auto-guérison pour nous, mais aussi pour les autres. Alors, je vous le rappelle aussi, les amis, que ce rendez-vous n'est pas un enseignement médical. Il ne peut pas se substituer à un diagnostic effectué par un médecin, par votre médecin ou un professionnel de santé. Bien entendu, n'arrêtez jamais votre traitement sans un avis médical et puis soignez-vous toujours en accord avec votre médecin. Alors, pour ceux qui ont l'habitude maintenant, depuis quelques mois, de vivre ces cercles de guérison, pardonnez-moi de représenter Luc, mais Luc, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Attends une petite seconde, Olivier, parce que avant de passer à nos présentations, je voulais rajouter un élément que j'ai omis, et deux éléments que j'ai omis et qui sont, à mon sens, très très importants et qu'il faut ne pas oublier. La première chose, je vous l'ai dit, il est important de croire à sa guérison, de croire à sa guérison. C'est vraiment un élément qui est, et juste derrière, il y a aussi, bien sûr, cette intention. J'aurais plutôt dû dire l'inverse. L'intention de guérir et croire à sa guérison. Donc l'intention est extrêmement importante à mettre, que ce soit pour notre guérison à nous, que ce soit pour la guérison aux autres, et puis d'y croire, vraiment d'y croire. Et sachez que vous avez des capacités extraordinaires
tous autant, nous en avons tous et il faut savoir les utiliser, c'est le moment. Parce que c'était le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que il n'y a aucun médecin, aucun thérapeute qui a guéri un malade. Celui qui a guéri, c'est le malade lui-même qui a guéri parce que il va faire tout un cheminement et qui va le conduire à la compréhension de sa maladie, à soutenir son corps dans le traitement et dans son chemin de guérison. Et c'est là aussi ce en quoi nous allons nous accorder de faire ce soir au travers de ce cercle de guérison. Voilà, excuse-moi Olivier de t'avoir interrompu, mais j'avais omis ces points qui me semblent extrêmement intéressants. Croyez en vous, croyez en votre pouvoir de guérison, et je peux vous assurer que vous aurez déjà fait un grand chemin de ce côté-là. Tu es tout excusé, Luc, et effectivement, c'était des précisions d'une grande importance. Et puis, bien entendu, on est en direct, on a un fil conducteur, mais si on compte sur nous trois, là, présents à l'écran, eh bien, de se rappeler si on a oublié quelque chose d'essentiel ou si on doit compléter quelque chose dans ce qu'on peut effectivement partager avec vous ce soir. Donc, je vous présentais Luc en quelques mots pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. Luc est un ancien médecin. Il est diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecine naturelle. Et il est aussi par ailleurs auteur de plusieurs livres et bien entendu conférencier. Vous pouvez le retrouver de temps à autre. On en parlait tout à l'heure ensemble en présentiel dans différents salons du bien-être. Merci Olivier, et puis merci à toi, et parce que je suis heureux aussi à mon tour de te présenter, parce que Olivier, il faut le savoir, est un grand amoureux de la nature et de la vie. Il s'est donné comme mission d'inspirer et d'accompagner un maximum de personnes en partageant ses découvertes relatives à la santé. Il est le créateur du congrès La santé irrésistible, et avec lui et dans toutes ses actions, il propose justement d'aider les personnes à cheminer en conscience par l'auto-guérison. Merci Luc pour cette présentation. Et ce mois-ci, comme les mois précédents, nous avons un invité, un ami qui nous rejoint. C'est Yannick Vérité. Sois le bienvenu Yannick. Merci à vous deux, merci Olivier, merci Luc. Alors Yannick Vérité, pareil, une petite présentation te concernant pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Tu es kinésithérapeute de formation, tu t'es intéressé à la thérapie quantique. Et Yannick, il est créateur de l'école française de bioénergie quantique. Il a élaboré une méthode qui permet de ne plus porter aucun intérêt au problème, ni même au but à atteindre, seulement ouvrir l'espace des possibles. Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs livres, dont La santé sur tous les plans. Donc, sois le bienvenu avec nous ce mois-ci, Yannick. Et merci aussi d'avoir partagé avec ta communauté. Et j'en profite aussi ici pour remercier, on va dire, nos communautés. J'aime pas vraiment parler comme ça, mais c'est vrai qu'on est dans la contribution, dans l'échange, Luc, Yannick et Marie-Isabelle et moi, à vouloir mélanger nos communautés pour porter au plus haut ces cercles de guérison pour le diffuser le plus largement possible. Oui, parce qu'on ne se limite pas à nos communautés, c'est ouvert à tous, et au contraire, plus on sera nombreux et plus on sera nombreux à partager ces moments, et plus ce sera merveilleux. Oui. Et quand tu parles de partage, Luc, bien entendu, on vous invite aussi, si ça a du sens pour vous, et si vous en avez l'envie, de partager cet événement, ce cercle, que ce soit là actuellement en direct, si vous connaissez quelqu'un qui, selon vous, aurait besoin de communier avec nous tous sur ce cercle de guérison, envoyez-lui le lien, faites-lui un petit message. Et puis, même par la suite, en replay, vous pouvez renvoyer effectivement le lien pour revivre ce cercle de guérison. Tout à l'heure, Luc, on parlait d'intention. Donc, à ce stade de notre direct, moi, je vous invite tous à poser une intention de guérison. Vous savez que l'expression d'une intention de guérison crée des ondes comptant parmi les plus organisées qui soient dans la nature. Alors, vraiment, posons-nous là, tous ensemble, et posons une intention de guérison pour nous-mêmes et pour les personnes qui seront mises en intention à travers le chat. Je vous rappelle qu'effectivement, dans ce chat, vous pouvez marquer votre nom, marquer les noms de quelqu'un de votre famille, ce que vous voulez. Donc, le chat est fait pour ça. Donc, portons tous notre ou plusieurs intentions de guérison.
Oui, parce qu'il est important de se poser l'intention de se voir guéri et non pas de se voir pas malade. Et ça, c'est tout à fait une différence significative. Toujours s'imaginer tel que nous voudrions être en pleine santé, en pleine forme, et non pas être dans la négative. Donc c'est pour ça que cette intention de guérison que tu soulignes, Olivier, est très 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 importante. Mais c'est pas se voir guéri, mais se voir en santé. C'est encore plus. Alors, comment ça va aujourd'hui, tous autant que nous sommes autour de ce cercle? Et pour ce faire, pour vous aider à répondre, je vais afficher, alors excusez-moi, Luc et Yannick, on va s'effacer un moment pour prendre connaissance de ce petit pictogramme. Quel est aujourd'hui, à ce moment de la soirée, votre niveau de bien-être? Donc, ça va de 1 à 10, vous voyez le code couleur, hein, je ne vous apprends rien. Le 10, vous êtes en super forme. Mettez ça dans le chat, où vous en êtes. C'est intéressant de pouvoir mesurer comme ça au début de ce cercle comment on se situe. Et puis, à la fin du cercle, on remettra ce petit pictogramme et on, on verra comment votre bien-être aura pu évoluer au travers de notre communion. Alors, si nous posions maintenant notre place, si nous nous placions dans ce cercle, parce que certains diront, mais oui, mais moi je suis derrière mon écran et vous n'êtes pas avec moi, mais le cercle est virtuel, mais il est tout aussi puissant. On est tous autour de ce feu imaginaire qu'est l'Internet, ce miracle de la technologie qui nous rassemble. Et on doit tous prendre sa place aujourd'hui, à cette heure-ci, dans ce cercle de guérison pour que nous puissions travailler ensemble, interagir ensemble. Pour ma part, je prends ma place dans le cercle et je vous invite tous dans le chat aussi à prendre votre place, à le mentionner dans le chat. Et vous, mes amis, Luc et Yannick, je vous invite à prendre aussi votre place. Je vais montrer à Yannick en disant je prends ma place dans le cercle de guérison. Ok, je prends ma place dans le cercle de guérison. Voilà, je prends ma place aussi dans le cercle de guérison. Luc? Oui, 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 mais je laissais un petit peu ce moment, un petit peu de recueillement pour que chacun se concentre pour cette entrée dans ce cercle et puis bien se concentrer également sur l'intention de se voir en santé. Donc, pour commencer, je vais vous proposer d'appeler des êtres merveilleux qui nous entourent à chaque instant et qui sont là, toujours à nos côtés, et qui ne demandent qu'à venir nous aider, à la seule condition que nous le leur demandions. Alors nous allons le leur demander. Nous allons appeler pour cela tous les êtres de lumière, tous ces êtres merveilleux qui sont là, toujours là, à nos côtés. Ces anges, ces archanges, tous ces êtres ascensionnés, tous ces êtres d'une infinie bonté et d'un amour inconditionnel à notre égard. Donc appelons ces êtres, appelons les médecins du ciel et appelons surtout le divin d'amour. Le divin d'amour qui est l'être le plus puissant et qui est à la fois le tout et le rien, qui est la vacuité, qui nous attend toujours sans jugement et sans attente, mais nous le reçoit toujours comme des enfants prodigues. Alors appelons ces êtres merveilleux et demandons-leur déjà de commencer par nous protéger en tant qu'individus et en tant que groupe pendant toute cette soirée, et ainsi que toutes les personnes qui viendront se joindre à nous en différé. Et puis demandons-leur aussi de nous aider, de vous aider, d'aider toutes les personnes qui sont là dans ce groupe ou qui sont dans les intentions du chat, de les aider sur leur chemin de guérison, de les aider à comprendre, à avancer, à évoluer. Appelons-les. Prenons ce petit temps pour ressentir leur présence auprès de nous. Sentez peut-être leur amour, leur bienveillance.
Voilà, maintenant nous formons vraiment un cercle où nous sommes tous unis. On pourrait presque imaginer que nous nous prenons tous par la main et comme disait Olivier, autour du feu ou autour d'Internet. Mais nous sommes tous là, réunis et entourés d'êtres de lumière merveilleux. Et tout simplement, baignés dans la lumière divine. Alors je te laisse maintenant, à toi, Olivier, de commencer cette soirée de soins. Merci Luc. Alors que nous sommes tous réunis autour de ce grand cercle, de ce grand feu de guérison, je vous propose, comme à notre habitude, de commencer par une respiration et de respirer à l'unisson, de respirer tous ensemble. Pourquoi? Parce que la respiration nous permet d'accéder à l'apaisement. C'est un pont qui relie la vie et la conscience. Et surtout, la guérison, la respiration nous permet de sortir du mode de survie. Quand nous sommes en stress ou en mode survie, nous nous éloignons de la guérison. Pour que nous puissions évoluer jusqu'au niveau où nous pouvons nous auto-guérir, nous devons avoir une grande partie de notre conscience centrée sur le présent, le fameux moment présent. Et la respiration nous y aide. Alors, je vous propose de respirer et avant tout, avant de commencer cette respiration, de vous installer à votre confort, à votre guise, dans un lieu tranquille, vraiment confortable. C'est un moment qui est précieux, c'est un moment rien que pour vous. Donc, si vous êtes plusieurs devant cet écran, c'est possible que vous profitiez du cercle à plusieurs. Ce n'est pas un problème. Le principal, c'est que vous puissiez vous sentir bien, même accompagné, tranquille. Et puis, je vous invite aussi à peut-être déconnecter tout ce qui nous parasite au quotidien, peut-être les téléphones portables, peut-être un bruit de télé, que sais-je. Fermez vos portes, mais restez dans cette bulle d'inspiration qui doit nous conduire à l'auto-guérison. Alors, commençons à respirer à un rythme naturel, déjà, pour nous poser. Voilà, nous sommes là ensemble. On n'a aucune obligation, si ce n'est de profiter du moment présent. Donc respirons, tout simplement. On va prendre quelques instants pour respirer en silence. Si d'aventure une idée vient à vous et que vous commencez à alimenter ces idées avec d'autres idées et que ça commence à être le chaos des idées, accueillez l'idée et laissez-la passer. Vous la reconnaissez, vous l'identifiez, vous dites « Ok, cette idée, ce sujet n'est pas pour moi pour l'instant. Pour moi, pour l'instant, je respire, je me pose, je suis bien. » On respire. On respire sur un rythme qui nous est propre, sans contrarier l'inspiration ni l'expiration. Soyez détendus. Voilà, nous arrivons normalement à un stade de relaxation, de bien-être, qui va nous permettre d'accéder à une respiration guidée, une respiration différente. Et cette respiration doit nous connecter vers encore plus de tranquillité, vers encore plus de potentiel de se soigner. Alors, c'est une respiration qui se fait en inspirant sur 4 secondes, en rétention sur 7 secondes et en expiration sur 8 secondes. Alors, pas d'inquiétude, tout le monde y arrive. Faites taire les croyances qui commencent à s'incruster là dans votre mental. Inspirez sur 4 secondes, c'est possible pour tout le monde. On inspire à plein poumon, comme ça. 4 secondes à plein poumon. Voilà. Après, nous allons passer sur une période de rétention. Ça veut dire qu'on garde cette air en nous. Cette air qui est précieuse. Sans cette air, il n'y a pas de vie. Donc, gardons-la en nous
dans nos poumons pendant 7 secondes. 7 secondes, ça passe très très vite. Alors, si d'aventure vous sentez que vous êtes un petit peu court sur la rétention, faites un léger petit effort pour arriver à 7. Encore une fois, je vais vous guider. Et puis, là, on va avoir envie d'expirer et on va expirer sur 8 secondes. C'est une expiration qui est lente, mais néanmoins complète. Pareil, n'allons pas dans la précipitation sur l'expiration. Il faut vraiment que l'air puisse sortir au maximum de nos poumons pendant ces 8 secondes, de manière lente et complète. Il faut vider ces poumons, les vider de tout ce qu'il y a de cette matière noire, de tout ce qu'on a envie d'évacuer, d'expectorer, pour pouvoir de nouveau les remplir sur 4 secondes, et ainsi de suite. Donc, voilà les amis, c'est on inspire sur 4, on retient sur 7, on expire sur 8. Donc, je vais vous guider. On garde les yeux ouverts et allons-y. Encore une fois, c'est ouvert à tous, c'est possible pour tous. Donc, installez-vous à votre confort. Et je vais compter. Je prends l'exemple pour que vous ne soyez pas perdus. Pour l'inspiration, je vais vous dire inspiration 2, 3, 4. Là, on a fait 4 secondes. Après, je vais vous dire rétention 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passera à l'expiration. Je vous dirai expiration 2, 3, 4 et jusqu'à 8. Comme ça, vous serez guidé. Vous n'avez à penser à rien d'autre qu'à suivre l'arythmie de cette respiration en 4, 7, 8. Allons-y. Inspiration 2, 3, 4. Rétention 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Rétention 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Rétention 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Rétention 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout en gardant vos yeux ouverts, maintenant, continuez à respirer calmement à votre propre rythme. Respirez normalement, tranquillement. Reprenez votre souffle, votre cycle de respiration habituel. Je vous invite à rester dans le calme établi par la respiration et d'augmenter nos chances d'auto-guérison en augmentant notre vibration et en intégrant dans cet espace de calme et de paix intérieure le pardon sacré. Continuons à respirer calmement à votre rythme. Chaque fois que nous pardonnons totalement, nous libérons d'énormes quantités d'énergie et de force de vie qui peuvent être mises à la disposition de notre guérison, de notre créativité et de l'expression véritable de notre vie. Continuons à respirer à votre rythme.
Si une personne vient à votre esprit nécessitant votre pardon, offrez-le lui, sans condition. Poursuivons à respirer sur votre rythme. Si personne n'est venu à votre esprit, c'est pas bien grave. Souvent, la seule personne qui puisse vous pardonner et vous permettre d'aller plus de l'avant, c'est vous. Alors, tout en continuant à respirer, aussi je vais vous lire lentement des phrases nous facilitant le pardon à nous-mêmes. Libre à vous de les répéter mentalement ou à voix haute, tout en respirant. Je me libère du poids du doute, de la honte et de la culpabilité. Je me libère du poids du doute, de la honte et de la culpabilité. Je laisse partir le passé pour vivre pleinement le futur. Je laisse partir le passé pour vivre pleinement le futur. Je suis capable d'avancer malgré mes erreurs et de me pardonner. Je suis capable d'avancer malgré mes erreurs et de me pardonner. Je suis reconnaissant pour toutes les bonnes choses que la vie m'apporte. Je suis reconnaissant pour toutes les bonnes choses que la vie m'apporte. J'accepte que j'ai fait tout ce que j'ai pu et avec les moyens que j'avais à ma disposition. J'accepte que j'ai fait tout ce que j'ai pu et avec les moyens que j'avais à ma disposition. Continuez à respirer naturellement. Et tranquillement, à votre rythme, revenez ici. Vous pouvez vous étirer, vous bâiller. Sortons maintenant de cet exercice de respiration et préparons-nous aux soins proposés par Yannick. Apparemment, c'est moi qui ai la parole. C'est à toi, Yannick. Allez. Donc, j'aimerais déjà rebondir sur ce qu'a dit Luc, parce que je partage tellement sa vision des choses. Quand il a parlé de guérison, c'est effectivement pas le thérapeute ou le guérisseur ou le médecin qui guérit la personne, c'est le guérisseur, c'est la personne elle-même. Elle est son propre guérisseur. Nous avons des dons de guérison extraordinaires puisque maintenant, de plus en plus, la conscience s'est ouverte au fait que la maladie est donc là pour nous donner aussi un message, un enseignement. Le corps peut créer aussi, bien entendu, la maladie, comme il peut la créer, il peut aussi l'enlever. Donc, il peut aussi la guérir. Il peut la guérir dans la mesure où aussi nous comprenons le sens de cette maladie. Et depuis, je dirais maintenant pas mal de temps, on a compris que la maladie était porteuse aussi d'un aspect psycho-émotionnel important, puisque eh bien, c'est plus à démontrer maintenant que effectivement les émotions ont un grand pouvoir donc sur notre corps, et des émotions non exprimées, des émotions mal vécues. Alors on peut trouver la peur, la tristesse, la rancœur, la honte, la culpabilité, et bien peuvent nous rendre malades, bien entendu.
Et donc ce soir, j'ai envie de vous proposer un soin très pragmatique, très, je dirais, entre guillemets, terre à terre. Je ne vais pas faire appel à des présences, je dirais, comme je peux faire appel à mon habitude. Là, je vais vous proposer un soin de guérison émotionnelle. Alors, avant de vous proposer ce soin, je vais vous expliquer en quoi il va consister et à quoi il s'adresse en fait. Donc, je vais donc vous proposer ce soir un soin sur la libération de l'amygdale cérébrale. Alors, c'est quoi l'amygdale cérébrale? C'est une partie de son cerveau, qui doit son nom à sa forme, en fait, puisqu'elle a une forme d'amande. Et elle est située donc au niveau des lobes temporaux. Et depuis longtemps, on a découvert dans les neurosciences que cette amygdale avait un fort rôle, un rôle très important dans la gestion de nos émotions, notamment dans la peur. Et on sait que la peur, eh bien, elle est toxique pour le corps, puisqu'elle va entraîner des sécrétions hormonales telles que le cortisol, par exemple, ou l'adrénaline. Et donc, plus on va travailler la libération de son amygdale, plus on va pouvoir libérer son émotionnel, plus on va pouvoir libérer ses peurs. Mais il n'y a pas que la peur qui est impliquée aussi là-dedans, puisque cette amygdale, elle est donc aussi corrélée à une structure qu'on appelle l'hippocampe. Et cet hippocampe est impliqué dans la gestion des traumatismes passés, dans la notion des souvenirs des traumatismes. Ça veut dire que la technique que je vais vous proposer ce soir, eh bien, va vous permettre de libérer ce qu'on appelle la charge émotionnelle négative sur des traumatismes du passé, mais aussi sur des appréhensions, sur des peurs que vous avez à ce jour ou des appréhensions que vous pouvez avoir dans le futur, telles que la peur de la mort, par exemple, ou d'autres peurs. Et je dirais pourquoi j'ai choisi ce soin, c'est parce que la situation actuelle est très anxiogène pour beaucoup de personnes par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et je me suis dit, ben, ça serait pas mal de proposer un soin qui permette effectivement de faire baisser cette charge émotionnelle négative qui, en fait, affecte notre cerveau et nos capacités cognitives et nos capacités aussi de vision. Aussi. Donc, cette amygdale, elle est essentielle à notre capacité de ressentir, de percevoir chez les autres et chez nous-mêmes certaines émotions. Comme je l'ai dit, c'est le cas de la peur, de toutes les modifications corporelles que cette peur engendre dans notre corps. Par exemple, alors je vais prendre un exemple que tout le monde va comprendre, si vous êtes suivi dans la nuit par un individu louche, comme ceci, à l'allure louche, et que vous sentez votre cœur palpiter, eh bien, votre amygdale, elle est impliquée. Et les soins que j'ai pu faire, moi, pendant de nombreuses années, m'ont montré que des personnes avaient des amygdales complètement... Alors, quand je parle d'amygdales, ce n'est pas nos amygdales laryngées, hein, c'est nos amygdales cérébrales, j'aurais dû le préciser aussi. Et donc, j'ai pu constater que ces amygdales étaient complètement sous stress et complètement cristallisées. Et donc, le soin que je vais vous proposer va être en fait de jouer avec l'énergie, de travailler avec l'énergie pour aller magnétiser ces fameuses amygdales cérébrales de façon à libérer le stress, apaiser les peurs, apaiser la charge émotionnelle négative sur les traumas, donc guérir les traumas du passé qui ont pu vous affecter ou justement prendre du recul par rapport à des situations présentes qui vous préoccupent. Donc, la première chose à faire, ça va être de choisir quelque part soit un événement du passé où vous sentez qu'il est encore actif, type une trahison, une séparation, un deuil qui s'est produit et vous n'avez pas fait le deuil, un décès par exemple, ou tout simplement ou la fin d'une relation par exemple, ou une situation présente qui vous préoccupe, ça peut être un manque financier, ça peut être une difficulté affective, ça peut être un problème de santé, ou alors quelque chose qui vous préoccupe dans le futur, tel que bien le climat anxiogène qui est là, la peur d'une troisième guerre mondiale, la peur
de la chute des marchés financiers, etc., etc. Donc, je vais vous demander de choisir une situation passée, présente, future, qui porte pour vous une charge émotionnelle négative importante. Ça veut dire qu'on va noter cette situation entre 1 et 10. 1, c'est quelque chose qui ne me préoccupe pas. Et quand j'y pense, ben, pour moi, non, c'est OK, ça ne me préoccupe pas. 10, je sens mon cœur qui s'emballe, je sens ma gorge qui se noue, je sens mon plexus qui se noue, je commence peut-être à avoir la transpiration, je sens une émotion qui est là et qui me prend, ou alors c'est quelque chose tout simplement auquel vous pensez sans arrêt parce que vous avez un gros stress dessus. Alors, quand je parle de stress, c'est la charge émotionnelle négative en fait. Puisque pour le corps, un stress, par exemple, aller en altitude, ça représente un stress pour le corps. Pourquoi? Parce que votre corps doit s'adapter au fait que l'air est moins chargé en oxygène. Donc, on va oublier le mot stress et on va prendre une situation où vous avez une forte charge émotionnelle négative dessus. Je vous laisse choisir donc cette situation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous choisissiez une situation où vous êtes au moins entre 7 et 10. Si vous êtes à 5, prenez une situation où vous avez un stress qui est bien, une charge émotionnelle négative, pardon, qui est plus importante. Et je vous invite vraiment à commenter, non pas la situation que vous avez choisie, mais en tout cas le niveau de stress que vous avez sur la situation que vous avez choisie. Je vous laisse commenter ça. Alors, ça peut mettre quelques minutes pour trouver. Et peut-être que vous allez trouver très rapidement parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui vous sentez, qui vous prend émotionnellement, qui vous prend la tête, sur lequel vous avez du stress. 10, ok, super. Donc là, on a une bonne situation. 10, génial. 7, 2, 2, on change. Trouvez quelque chose de plus fort pour vous. 8, 9, 7, parfait. 7, très bien. 9, parfait. 8, 10, 8, 6. Peut mieux faire. Cherchez une situation. Alors, ça peut être une situation complètement virtuelle. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vécu, mais c'est complètement virtuel. Peut-être que vous êtes très anxieux pour un enfant et vous avez peur pour votre enfant, et cette situation, vous la mettez à 9, par exemple. Parfait. Je vois qu'il y a des notes. Voilà. Alors, pourquoi on va noter? Bien, c'est en fait pour avoir un point de repère. C'est comme quand vous rentrez à l'hôpital, par exemple, bien, on va vous demander votre douleur, vous la mettez à combien, de façon à avoir un point de référence pour que vous puissiez constater en fait l'amélioration que vous pouvez avoir donc assez rapidement. Donc maintenant que vous avez choisi cet événement, passé, présent ou futur, sachez que vous pourrez le refaire pour chaque chose qui émotionnellement vient quelque part vous préoccuper, vous chercher, créer de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur ou des regrets tout simplement. Je ne l'ai pas spécifié, mais on peut tout à fait agir sur des regrets. J'ai le regret de ne pas avoir fait le métier que j'aurais voulu. Je suis encore là-dessus et je regrette ça parce que je suis dans un métier qui ne me plaît pas. Et bon sang, j'aurais dû prendre cette voie-là. Si j'avais su, j'aurais fait ce métier-là, j'aurais tellement été plus épanoui. Eh bien, combien vous avez de charges émotionnelles négatives sur ces regrets? C'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie dans ma vie. Je mettrai 8 ou 9. Eh bien, c'est parfait. Vous avez une situation qui est parfaite pour être traitée avec la technique que je vais vous proposer. La première chose à faire, ça va être de frotter vos mains. Pourquoi on va frotter vos mains? Parce que vous allez mobiliser l'énergie dans vos mains. Donc, je vous invite à les frotter pendant quelques secondes, comme ceci. Voilà. Et vous allez voir, c'est une technique qui est très saine, mais très efficace. Et j'adore, moi, l'enseigner dans l'école que j'ai pour justement traiter chez les personnes le cerveau limbique, le cerveau émotionnel. Une fois que vous avez magnétisé vos mains, vous allez poser vos mains sur vos tempes, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Alors, vous pouvez tout à fait poser vos coudes sur la table. C'est beaucoup plus facile, comme ceci. D'accord? Voilà. Donc, je me tourne un peu. Vous avez vos mains posées ici, sur vos tempes. Parfait. Vous allez sûrement sentir dans vos mains des picotements, de la chaleur,
et c'est tout à fait normal. Et en fait, je vais vous demander de penser très fortement à ce sujet de préoccupation que vous avez choisi, qui est passé, présent ou futur. Donc moi, j'enlève les mêmes et vous continuez à les avoir. Alors, juste pour l'anecdote, très souvent, quand quelque chose nous prend la tête ou vient nous chercher émotionnellement, les personnes de notre entourage nous disent quoi? N'y pense plus. Allez, essaye de plus y penser. Déjà, vous avez vu, c'est très difficilement faisable. Et secondo, c'est le plus mauvais conseil qu'on puisse vous donner. Pourquoi? Parce que le fait de plus vouloir y penser, vous allez ce qu'on appelle refouler. Et automatiquement, ce stress que vous ne voulez plus dans votre tête, eh bien, vous allez l'ancrer dans votre corps. Là, au contraire, je vais vous demander d'y penser, mais d'y penser très fortement. Vous n'allez penser qu'à ça, justement. Et pendant que vous allez penser justement à l'élément que vous avez choisi, et vous ne pensez qu'à ça, vous allez imaginer, visualiser ou ressentir qu'entre vos mains va se dérouler un match de ping-pong, je dirais, avec l'énergie. La balle, en fait, de tennis ou de ping-pong, ça va être l'énergie qui va circuler entre une main et l'autre. Si vous ne ressentez pas ça, ce n'est pas grave. Il suffit d'y penser, il suffit d'imaginer qu'entre vos mains, eh bien, il y a un match qui se joue et l'énergie va passer comme ceci, d'une main à une autre, sur ce rythme-là. Vous continuez à penser très fortement à l'événement passé, présent ou futur que vous avez choisi, à la peur, à la culpabilité, au regret, en fait, ce que vous avez choisi. Et pendant que vous y pensez très très fortement, vous ne pensez qu'à ça, vous continuez à jouer au ping-pong énergétique entre vos mains. Pendant que vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de magnétiser vos amygdales cérébrales et votre hippocampe. Ça veut dire que vous êtes en train de les relaxer, de décristalliser toute la tension qu'il y a sur ces structures cérébrales qui font que la peur ou le trauma est maintenu. Vous continuez à ne penser qu'à ça, continuez à y penser, continuez, continuez, continuez. Et on va vraiment à l'opposé de ce qu'on peut nous dire, surtout n'y pensez plus. Moi, je vous dis au contraire, pensez-y et ne pensez qu'à ça. Pendant que vous êtes en train de faire du match de tennis ou de ping-pong entre vos mains, vous pouvez ressentir ou visualiser ou tout simplement ne rien faire et laisser faire. C'est une très bonne alternative aussi de ne rien faire et de laisser faire. Puisque maintenant que vous avez donc la consigne, l'énergie se déplace automatiquement d'une main à une autre. Il est évident que plus vous allez pratiquer ceci, bien plus vous allez sentir cette énergie. J'ai appelé ceci l'équilibration émotionnelle énergétique, la technique des 3 E. Équilibration émotionnelle énergétique. Et là, sans vous en rendre compte peut-être, eh bien, vous êtes en train de moins en moins penser à votre stress ou à l'élément que vous avez choisi. Alors, ça va dépendre d'une personne à une autre. Très rapidement, des personnes peuvent ne plus y penser et d'autres, ça va mettre plus de temps. Vous laissez faire automatiquement. Et à un moment donné, peut-être que ce n'est pas encore le moment pour vous, peut-être que c'est déjà fait, vous allez sentir l'énergie se stabiliser au milieu de votre cerveau. Vous allez sentir qu'elle va se stabiliser au milieu, que le match va s'arrêter. Et ça va coïncider avec le fait que vous n'arrivez plus à penser à ce stress ou à l'élément que vous avez choisi. Si ça ne s'est pas stabilisé, si vous continuez à y penser, continuez à jouer au match, continuez à jouer à ce match de ping-pong ou de tennis avec l'énergie qui en fait constitue la balle. Pour ceux qui n'arrivaient plus à y penser, on va faire une petite pause, on va attendre pour les autres. Ok. Ceux qui n'arrivent plus à y penser,
Continuez à avoir leurs mains comme ceci. Je vais vous demander d'y repenser à nouveau. Vous y repensez à nouveau, vous réactivez la pensée de l'événement que vous avez choisi. Et ceux qui n'ont pas fini la première phase, continuent la première phase. Je vous l'ai dit, on n'a pas tous le même temps de libération. Et pour certaines personnes, ça va mettre 1 minute. Pour certaines personnes, ça va mettre 5 minutes. Et c'est tout à fait OK. Pour ceux qui n'ont donc pas fini, bien continuez. Et pour ceux qui ont fini le premier tour, bien, ils passent un deuxième tour. Même technique, le match de tennis, le ping-pong. Et je réactive le souvenir ou la projection de la peur ou tout simplement le stress que j'ai à vivre cette situation. Et vous allez voir que dans cette deuxième phase, eh bien, le temps va raccourcir, c'est-à-dire que très rapidement, vous n'allez plus arriver à y penser. Quand on fait ça dans une équilibration de l'énergie, c'est le praticien qui le fait, mais ce qui est génial dans cette technique, c'est qu'on peut se le faire soi-même. Et très rapidement, en fait, on demande à la personne de nous avertir quand elle n'y pense plus. Mais comme la personne n'y pense plus, elle ne nous avertit pas. Et en fait, c'est le praticien qui sent quand l'énergie s'est stabilisée au milieu et il sait à cet instant-là que la personne n'arrive plus à penser à cet agent stressant. Et là, vous êtes en train de libérer donc vos amygdales cérébrales, votre hippocampe, votre cerveau limbique, pour libérer l'émotionnel. Une fois que vous arrivez au moment où vous n'avez plus à y penser pour la seconde fois, vous allez réactiver une troisième fois. Vous allez vous forcer à repenser à nouveau à cet événement. Vous allez vous forcer à repenser à cet événement. Jusqu'à ce que vous ayez compris maintenant, vous n'arriviez plus à y penser. Donc vous allez faire ce circuit 3 fois. Première fois, ça sera toujours un peu plus long. Deuxième fois, le temps va raccourcir. Troisième fois, il sera encore plus court, ça sera quelques secondes. Vous n'arriverez plus à y penser. C'est comme si on vide en fait le réservoir émotionnel. Et pendant que vous étiez en train de faire votre match ping-pong, eh bien, vous étiez en train de magnétiser vos amygdales et votre hippocampe, qui sont des structures du cerveau limbique, donc notre cerveau émotionnel. Donc, c'est une technique qu'il vaut mieux effectivement faire les coups d'appui sur une table, comme ceci, vous avez maintenez votre tête comme ceci, c'est bien plus confortable. Vous pouvez même le faire allongé, vous êtes dans votre lit et vous pensez ceci. Vous faites cette technique avant de vous endormir, quand quelque chose vous a préoccupé dans la journée, vous avez eu un conflit avec quelqu'un, vous êtes disputé, vous avez eu une mauvaise nouvelle, vous avez reçu une lettre des impôts, etc. Vous faites du souci pour votre situation financière, vous faites du souci pour quelqu'un, ou vous avez une séparation ou quoi que ce soit que vous n'avez pas à gérer, hop, avant de m'endormir, je fais cette technique-là, vous allez voir que votre sommeil va être bien plus profond, vous allez pouvoir beaucoup mieux vous endormir. Une fois que les 3 fois sont finis, vous allez renoter, en fait, le stress que vous pouvez ressentir à nouveau. Donc, je repense à cette situation que j'ai choisie. Et si elle était à 9, je vais la renoter. Très souvent, elle va se situer à moins de 4 quand on a bien fait donc, le protocole. Et oui, ça marche. Bien sûr que ça marche. Renotez. J'attends vos notes. 4, super. Sachez que vous n'arriverez pas la première fois à 0. Le but, c'est d'arriver à 0. Mais en 2-3 fois, vous allez arriver à 0. Et quand vous arrivez à 0, ça veut dire que le stress est libéré de votre corps. Vous avez comme ça, comme quand on va nettoyer en fait un ordinateur, vous êtes en train de nettoyer la mémoire de votre ordinateur, vous êtes en train de faire de la place. Et c'est ça qui est génial. Et quand on sait que tous nos stress psycho-émotionnels, tout notre psycho-émotionnel est relié à la maladie, eh bien le fait de faire ça va participer automatiquement à la guérison. Donc vous avez là une super technique que vous pouvez pratiquer seul. Chaque fois que vous avez un stress qui est là, chaque fois que vous avez une charge émotionnelle négative, plutôt, vous voyez, je suis rattrapé
par le langage visuel. Chaque fois que vous avez une charge émotionnelle négative, eh bien, vous faites ceci. Alors, on peut avoir des réactions telles que l'envie de vomir, c'est un refoulement qui est en train de se libérer. Et donc, ce qu'on fait après cette technique, c'est qu'on prend un verre d'eau, voilà, et on va recharger le corps en eau. On va boire cette eau tranquillement. Et donc, ça, c'est une technique que j'adore, que j'enseigne dans ma formation. Pourquoi? Parce que l'émotionnel est présent dans toutes les maladies. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que quand vous êtes malade, d'accord? Eh bien, vous avez une charge émotionnelle négative sur cette maladie. Si vous avez, par exemple, je vais choisir une maladie, n'importe quelle maladie, automatiquement, il y a un stress qui est relié. Donc, vous pouvez traiter le stress qui est relié à votre maladie, le côté anxiogène que vous avez. Donc, si au bout de 3 fois, vous n'êtes pas arrivé à 0, vous ne refaites pas les 3 fois de suite. Vous laissez poser maintenant et vous refaites ça le lendemain jusqu'à arriver à 0. Là, maintenant, vous êtes arrivé à 3 fois, ça suffit. Vous pourriez répéter ça 5, 6 fois, 7 fois, ça ne ferait pas plus. 3 fois, c'est le maximum. Vos amygdales cérébrales et votre hippocampe a reçu le maximum d'énergie qu'elles pouvaient recevoir. Maintenant, vous laissez travailler. Et souvent, ce qui se produit, c'est que vous vous dites, voilà, là, je suis à 3, je suis à 4. Le lendemain, quand vous allez reprendre, que vous allez vouloir repenser, en fait, à votre charge émotionnelle négative, à l'événement que vous avez choisi, il va avoir diminué de lui-même dans la nuit. C'est ça qui est génial. Et quand il est à 0, vous traitez un autre dossier. Vous prenez autre chose qui vous préoccupe dans votre vie. Vous faites la même chose, ce qui fait que vous allez nettoyer votre ordinateur. Vous allez nettoyer le disque dur. Voilà, une technique pratico-pratique. On peut faire avec ses menottes et l'énergie. Merci Yannick, merci. Au vu des très nombreux commentaires, l'exercice a été très efficace pour beaucoup d'entre nous. Et merci, tous les commentaires sont là, accessibles. Yannick pourra les relire aussi en replay tranquillement. Merci cher ami. Avec plaisir, chouette. Eh bien, merci Yannick et merci pour cette belle technique qui a vraiment séduit et réussi sur un maximum de personnes que je voyais dans le chat et c'est génial et ça fait vraiment très plaisir. Et c'est vrai, pour rejoindre ce que tu dis, dans toutes les maladies, il y a une charge émotionnelle qui est double en fait. Il y a la charge il y a souvent il y a toujours une symbolique par rapport à la maladie, à l'endroit du corps qui a été touché. Il y a souvent un choc émotionnel qui a été, non pas la cause, mais le facteur déclenchant de la maladie. Et puis évidemment, la maladie apporte aussi son lot de stress, d'angoisse, d'émotions négatives. Donc c'est pour ça qu'il est très important de surmonter ce stress et ces angoisses, ce qui est toujours chose facile à dire, moins facile à réaliser. Et toi, Yannick, tu as donné vraiment un outil qui est remarquable et rapide en plus, c'est génial. Et d'un autre côté, il est important aussi que chacun réussisse à comprendre quel est le sens caché de sa maladie, qui n'est pas caché en fait, mais qui est toujours là. Pourquoi cette maladie arrive à ce moment précis de ma vie? Pourquoi cette maladie arrive sur tel organe? Pourquoi c'est telle maladie? Et c'est très important parce que au travers de cela, c'est notre être qui nous parle. Et c'est très important de le comprendre parce que à partir du moment où on comprend les éléments qui nous ont perturbés et qui ont entraîné ces troubles dans notre corps, eh bien, nous pouvons les changer. Et ça, changer, écouter ce symbolique et effectuer les changements qui nous sont demandés sont très importants. Or, ces changements, il faut bien comprendre que ce n'est pas une punition, tout ça, pas du tout. C'est simplement ces changements vont nous conduire tout simplement à retrouver notre chemin de vie, notre véritable être intérieur et qui est la route vers notre bonheur. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours deux aspects dans une maladie. Il y a toujours une cause physique qu'on connaît bien, comme l'arthrose, parce qu'on a trop forcé, etc. Et il y a une cause toujours qui est
symbolique et qui est très très lié aussi avec l'émotionnel qu'il est important de comprendre. Et, et donc c'est le traitement et la guérison passe par à la fois le traitement du corps, qui peut être avec des traitements conventionnels, naturels ou autres, et puis le traitement, la compréhension de cette symbolique qui nous oblige à changer notre mode de vie, à changer notre manière de penser. Mais c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous conduit, que nous on retrouve notre être. Parce que il faut bien comprendre que dans la médecine spirituelle, ce qui est la cause principale, première, je dirais, de nos maladies, c'est que nos actions dans le quotidien ne sont pas en adéquation avec notre être. Nous faisons des choix parce que c'est la société qui nous le demande, parce que ça va nous donner davantage d'argent, de pouvoir, que sais-je, mais ça ne répond pas véritablement à ce que nous aurions envie de faire au plus profond de nous-mêmes. Et la maladie nous rappelle à ce moment-là qu'il est peut-être intéressant de laisser un petit peu le côté sociétal pour s'occuper un petit peu plus véritablement de répondre à notre être. Voilà. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, tout simplement, de commencer, c'est par utiliser l'énergie la plus puissante que nous pouvons avoir également au niveau de notre guérison, de la guérison d'une manière générale. Et cette énergie, eh bien, nous l'avons tous en nous, et c'est l'énergie de l'amour. Alors, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est que chacun d'entre nous va se concentrer sur si c'est pour lui qu'il vient, va se concentrer sur sa zone malade, sa zone en souffrance. Si c'est un problème, je dirais plus général, d'état général, de fatigue, d'angoisse, de stress, de déprime, à ce moment-là, la personne va se recentrer tout son mal-être, toutes ses angoisses, toute sa fatigue sur un endroit particulier. Par exemple, si c'est le stress, ça peut être dans l'estomac ou la boule dans la gorge ou un serrement dans la poitrine. Donc, elle va le localiser sur un point particulier de son corps. Si vous êtes là pour aider quelqu'un d'autre, et ça, je vous en remercie pour lui ou pour elle, eh bien, concentrez-vous soit sur la zone où se trouve son problème de santé, ou si vous ne le savez pas, ou si vous hésitez, ou si c'est encore un problème général, concentrez-vous tout simplement sur la personne en général. Alors, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est tout simplement envoyer de l'amour à votre souffrance. À votre souffrance, et n'oubliez pas que le corps, si il est tombé malade, si c'est déréglé, c'est qu'il a de bonnes raisons pour ça. Et au lieu d'essayer de le combattre, il vaut mieux essayer de le transmuter, de le faire revenir dans le giron de la santé. Donc c'est un processus tout à fait différent, c'est un processus presque alchimique. On va retransformer le plomb en or, mais nos cellules sont des cellules du corps qui ont pris une voie de traverse, et donc il faut leur envoyer de l'amour pour les faire revenir dans le giron du corps sous l'effet de l'amour, et les accueillir comme des enfants prodigues. Alors, nous allons tous nous concentrer sur notre zone en souffrance, ou sur la zone symbolique de notre souffrance, ou sur la personne ou les personnes pour qui vous êtes là. Envoyez tout votre amour, sans compter, sans compter.
je vous conseille de réaliser souvent ce petit exercice, si je peux cette petite pratique. Parce que, vous savez, dans mes patients, autrefois, quand j'exerçais, beaucoup me disaient qu'ils faisaient des phénomènes de visualisation pour voir les cellules cancéreuses qui étaient attaquées par des cellules les cellules immunitaires et donc c'était un véritable champ de bataille avec qui allait gagner, qui étaient les plus forts, etc. Et en fait, je leur conseillais souvent de changer de rubrique et d'envoyer plutôt que d'envoyer des légions de globules blancs ou de lymphocytes contre des cellules qui ont dégénéré, de leur envoyer au contraire tout leur amour pour les faire revenir dans le giron, dans le alors, il y a une personne me demande comment envoyer de l'amour. Ben, pensez, comment vous faites pour envoyer de l'amour à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à vos parents. C'est des choses qui sont très spontanées. Recentrez-vous sur les moments où vous avez déjà vécu l'amour, déjà eu la chance d'avoir des moments privilégiés avec vos proches, où vous étiez dans l'amour. C'est un geste qui se fait tout seul, sans compter. Ça ne doit pas passer par le cerveau, ça doit passer par le cœur, directement. Et là maintenant, toujours avec notre amour, nous allons envoyer notre amour, tous autant que nous sommes, sur toutes les personnes qui sont dans ce cercle. Toutes les personnes. Et nous allons envoyer notre amour plus particulièrement aux zones qu'ils ont en souffrance. Mais aussi, nous allons envoyer notre amour à toutes les personnes qui sont indiquées dans le chat, ou qui viendront en différé assister à ce cercle. Donc, envoyez votre amour. Envoyez votre amour à toutes les personnes qui sont là. Envoyez cet amour avec une intention forte et sincère, comme pour vous, de les aider à guérir. Que cette énergie leur donne force, vitalité. Que ces énergies permettent de transmuter tout ce qu'il peut y avoir de nocif au sein de leur corps. Transmuter les cellules mauvaises en cellules bonnes, actives, positives. Transmuter les mauvais germes entre des germes utiles à notre organisme. Que cet amour apporte aussi tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement des cellules, des organes, des articulations. Envoyez tout votre amour. Et pendant que vous continuez à envoyer cet amour, je vais procéder à réaliser quelques soins. Et vous savez que je ne parle pas pendant ce temps-là, et vous continuez à envoyer de l'amour sur votre souffrance, votre zone malade, et sur toutes les personnes qui sont là.
Et donc, pour terminer, je vais vous proposer un autre exercice. Un exercice qui va être important pour vous et que vous pouvez renouveler à loisir. Cet exercice va à la fois vous recharger, mais aussi vous permettre d'activer votre étincelle de lumière. Cette étincelle de lumière qui brille en chacun de nous. Certains l'appellent l'étincelle divine. Alors, je vous engage à vous installer confortablement sur votre siège, à fermer les yeux et à commencer à effectuer des grandes inspirations et des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations amples et agréables. Ample et agréable. Et tout en continuant de respirer amplement, agréablement, vous allez commencer à demander à recevoir les énergies de la Terre. Ces énergies sont chaudes, puissantes, revigorantes, très importantes pour votre corps physique et sa santé. Donc, appelez ces énergies. Entrez dans votre corps, peut-être par votre bassin et par vos pieds. Elles vont venir ainsi stimuler, régénérer chaque particule, chaque cellule, chaque organe de votre corps. Et tout en continuant de recevoir ces énergies merveilleuses, appelez les énergies de l'univers. Ces énergies vont provenir de l'ensemble des galaxies, des étoiles, des comètes, des constellations. Elles vont converger vers votre tête et elles vont commencer ainsi à améliorer votre concentration, votre vigilance, votre mémorisation. Mais aussi elles vont apporter le calme et l'harmonie dans votre esprit, le bien-être. Et puis ces énergies vont pénétrer également dans votre corps pour se mêler aux énergies telluriques et régénérer ainsi chaque tissu de votre corps physique et de vos enveloppes subtiles, qui font partie intégrante de vous-même. Et puis vous allez aussi faire appel aux énergies spirituelles, aux énergies célestes, qui vont descendre par le sommet, le haut de votre tête. Elles sont très fines, très légères, mais d'une puissance incomparable. Elles vont pénétrer en vous comme de véritables petits tsunamis bénéfiques, pour nettoyer l'ensemble de votre être, nettoyer toutes les énergies, les entités, tous les éléments négatifs qu'il pourrait s'y trouver, et vous les repousser au loin. Elles vont également se mêler aux énergies telluriques et cosmiques, afin de vous régénérer, revitaliser. Et puis nous allons appeler maintenant les énergies les plus sublimes de l'univers, les énergies du divin amour. Ces énergies du divin amour vont descendre sur vous, comme des caresses. Elles vont vous envelopper, vous bercer, vous choyer, vous aimer. Sentez leur douceur. Sentez leur bienfait, leur bienveillance. Elles vont ainsi peu à peu pénétrer dans vos enveloppes subtiles et dans votre corps, afin de se mêler aux énergies précédentes et régénérer l'ensemble de votre être, physique, psychique, émotionnel, énergétique, spirituel, ainsi que votre âme.
en plus d'apporter force et vigueur à votre corps, en plus de lui apporter harmonie et bien-être. Elles vont aussi remonter votre niveau vibratoire afin de le sortir du niveau vibratoire de la maladie si vous en avez. Et ainsi relancer tous les processus d'auto-réparation, d'auto-guérison que possède votre corps. Et ces forces de guérison sont extrêmement puissantes. Ne les sous-estimez jamais. Et maintenant, les énergies telluriques, cosmiques, spirituelles, divines que vous recevez, vous allez les concentrer vers la petite étincelle divine qui est au centre de votre corps. Cette petite particule spirituelle de lumière, vous allez lui envoyer toute l'énergie que vous recevez. Et c'est ainsi que cette étincelle va commencer à grossir, à augmenter de taille, pour prendre la taille d'une balle de ping-pong, d'une balle de tennis. Et elle va continuer à augmenter comme ça, au sein de votre corps. Et au fur et à mesure qu'elle avance, elle nettoie, elle purifie l'ensemble de votre corps. Elle détruit tous les éléments négatifs, énergétiques qui pourraient s'y trouver. Et elle continue de grossir, continuez d'envoyer votre énergie à cette petite étincelle divine qui est devenue grosse, de plus en plus grosse. C'est ainsi que cette énergie et cette étincelle commencent à envahir l'ensemble de votre corps physique. L'ensemble de votre corps physique. Cette lumière irradie partout. Elle commence à ressortir de votre corps pour envahir vos enveloppes subtiles et se répandre dans l'environnement autour de vous. Vous êtes devenus des êtres lumineux. Vous avez repris vos habits de lumière. Vous avez repris votre force, votre pouvoir. Vous êtes des êtres spirituels. Ne l'oubliez jamais. Et si vous le voulez, vous pouvez continuer autant que vous le voudrez à irradier cette lumière dont la Terre a tellement besoin aujourd'hui. Mais en attendant, cette lumière divine que vous avez développée va vous aider aussi beaucoup sur votre chemin de guérison. Elle va vous accompagner. Mais n'oubliez pas, c'est un compagnon. C'est à vous de faire cette évolution personnelle, psychologique, spirituelle, qui permettra de consolider cette guérison. Voilà. Je vous remercie et vous savez que vous pourrez recommencer autant que vous le voudrez. Cette technique qui vous fera beaucoup de bien. Je vous repasse la parole, mon ami Olivier.
Merci Luc. Je revenais progressivement suite à ce soin que tu nous as proposé. Puissant, beau. Il faut réatterrir. Hein. Alors, on a parlé beaucoup d'amour, d'envoyer de l'amour, d'envoyer de la lumière. Je pense que c'est le moment aussi d'envoyer de l'amour sur toute la Terre et à l'humanité. Ici, faisons appel à l'intention d'amour, encore une fois, cet amour incontournable. Faisons appel à l'intention d'amour et d'harmonie pour toute l'humanité et pour tout le monde du vivant. Envoyons les énergies d'amour et d'harmonie à tous ceux qui participent et qui participeront à ce cercle pour leur plus grand bien, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Que la paix, l'amour et la lumière resplendissent sur toute la planète pour le monde du vivant, qu'il soit animal, qu'il soit végétal ou bien minéral. Et dans le cœur de chacun d'entre nous, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Et je te propose de reprendre la parole, Luc, quand ça sera juste pour toi. Luc, ton micro est fermé. Oui, c'est vrai que ça gêne. Ça gêne. Bien, je recommence. Donc, je m'excuse pour avoir coupé mon micro, mais je voulais pas venir gêner les interventions de mes collègues. C'est pour ça que je le coupe à chaque fois qu'ils interviennent. Donc, je voulais vous proposer un petit moment de recueillement. Un petit moment de recueillement après ces bons moments passés ensemble. Un petit moment où vous allez pouvoir vous recueillir sur vous-même. Ressentir un petit peu ce qu'il se passe dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit, dans votre conscience. Mais aussi, si ça correspond à quelque chose pour vous, peut-être aussi de remercier. Remercier le divin d'amour qui était là, très puissant ce soir, ainsi que les êtres de lumière,
les médecins du ciel. Vous pouvez aussi remercier la vie. Mais n'oubliez pas de remercier votre être intérieur, qui est magnifique. Alors, je vais me taire pendant quelques instants. Voilà. Avant de repasser la parole à Olivier, je peux demander aussi à Yannick s'il veut nous dire quelques mots. Il a des petits conseils encore à nous donner, des impressions. Je sais qu'il a toujours des bonnes idées. Ben, je me dis que toutes les personnes qui assistent à ces cercles de guérison sont bien chanceuses de pouvoir recevoir ces belles énergies, ces belles vibrations comme ceci. C'est vraiment chouette. De se repasser souvent, effectivement, les méditations de Luc et tous les conseils, puisque c'est, je dirais, un travail quotidien. Une fois par mois ne suffit pas et c'est quelque chose, il faut vraiment que ces cercles de guérison et je dirais, ces moments passés au travers du digital soient des moments de ressourcement quotidien pour les personnes parce que, eh bien, effectivement, on est quelque part pris par cet engrenage, par l'inconscient collectif qui veut plutôt faire baisser notre vibration que de la monter. Et c'est une responsabilité et quelque part un travail quotidien que l'on doit avoir d'hygiène émotionnelle, mentale, spirituelle pour sans cesse, je dirais, maintenir et surtout monter nos vibrations parce que c'est seulement en montant notre vibration que la guérison peut apparaître. Si on maintient notre guérison, notre vibration ancienne, avec, je dirais, ce que la maladie veut nous enseigner, et qu'on ne va pas vers ce renouveau, qu'on n'agrandit pas sa zone de confort, eh bien la guérison ne peut pas avoir lieu. Et elle peut avoir lieu seulement si on monte sa vibration, et ça, c'est un travail quotidien d'observation de ses pensées, de ses émotions, de retour à une alimentation la plus saine possible, à prendre aussi, je dirais, le temps qui nous est nécessaire pour que notre être puisse s'épanouir pleinement. Donc vraiment, eh bien, que ceci devienne une hygiène journalière, eh bien, c'est vraiment le conseil que j'aimerais vous faire passer ce soir. Super, super. Je partage complètement cet avis et c'est très très important. Et pour monter sa vibration, une des meilleures solutions est d'élever justement une hygiène de vie d'un côté, mais élever ses pensées. Élever ses pensées vers des pensées d'abord d'intégrité, de justice, de partage, d'équité, et puis tout doucement, ça nous porte vers l'amour. Un beau programme, n'est-il pas, Olivier? Effectivement, et soyons croyants que nous sommes nos guérisseurs. Chacun, au fond de nous, il y a un guérisseur qui sommeille. Tu le disais, Yannick, peut-être qu'effectivement, un cercle de guérison mensuel ne suffit pas, mais avec tout ce que vous venez d'évoquer, Yannick, Luc, sur l'alimentation, sur augmenter son énergie, et j'allais même dire rire. C'est pas toujours facile de rire dans notre société, et même quand on est en maladie, quand on est traversé par une maladie, quand on est en traitement. Mais tout ça concourt effectivement à faire monter notre énergie. Alors, voilà, en parlant d'énergie, nous espérons qu'au terme de ce cercle du mois d'octobre, votre énergie ait pu monter un petit peu plus depuis le début de cette émission. Vous vous souvenez, je vous avais proposé ce petit visuel. Voilà, à vous maintenant d'apprécier
justement, quel est votre parcours, quel est votre cheminement déjà ce soir? Et n'hésitez pas à le mettre dans le chat où vous êtes, quel a été votre écart, j'espère le plus grand écart. Et peut-être aussi de garder ça à votre esprit, que oui, effectivement, aujourd'hui, le 18 octobre, vous avez participé à un cercle de guérison et vous avez noté que votre niveau de bien-être a évolué. De vous reconnecter à cette énergie, de revoir l'émission replay, de continuer à chercher les solutions qui existent pour faire monter votre niveau d'énergie et aussi d'avoir le plaisir, très probablement, de se revoir le mois prochain avec un autre invité, toujours en présence de Luc. Donc, grand merci encore une fois pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes et vos partages, vos commentaires. Vous savez, c'est important, pas pour nous, c'est important pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore ce cercle et qui, grâce aux algorithmes technologiques, grâce à vos likes, grâce à vos partages, pourront tomber, entre guillemets, presque par hasard sur cette émission et qui pourra les servir. Yannick, un grand merci pour t'être rendu disponible ce soir avec nous de ce cercle de guérison. Merci de ta présence, merci de ton énergie, de tous tes conseils, de ta sagesse. Luc aussi, c'est toujours un plaisir tous les mois de te retrouver, de cheminer ensemble, de partager, de contribuer et de se faire plaisir, de se faire du bien et de faire plaisir à toutes ces personnes qui nous suivent en direct. Et oui, merci aussi à vous deux. Merci à Yannick d'avoir bien voulu participer à ce cercle. Merci à Olivier d'être un bel organisateur. Et merci aussi à tous ceux qui écoutent et qui ont fait plein de petits cœurs d'amour dans ce chat c'est vraiment, ça fait très, très chaud au cœur. Nous aussi, on vous aime. Et c'est vraiment superbe. Je remercie aussi, je crois que c'est Bernadette qui m'a souhaité ma fête parce que c'est la Saint-Luc aujourd'hui. Et vous savez, j'en parle parce que Saint-Luc, c'est le patron des médecins et le patron des artistes. Donc, j'étais bien épaulé depuis ma naissance. Et ce soir aussi, je pense qu'il a pu m'aider aussi dans ce. Enfin bref, merci à tous. Et puis, comme on dit, à très vite et au mois prochain. Et au mois prochain, je remercie aussi Marie-Isabelle qui est à la régie et qui nous a permis de mettre à l'écran tous les commentaires, de faire les fondus enchaînés. Sa présence est toujours très appréciée. Merci. On se dit au mois prochain. Faites une très très belle nuit. Merci Marie-Isabelle.